Bonjour, bienvenue à tous, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir le choix, soit de regarder la guidance en entière, soit de demander un chiffre entre 1 et 7, et peut-être qu'on vous proposera un ou deux chiffres. À vous d'écouter votre intuition et de voir si c'est toute la guidance qui vous concerne ou si c'est seulement une ou deux cartes. Pour cette guidance, j'ai utilisé les forces de guérison. Donc, je mets en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça peut intéresser. Allez, c'est parti. Donc, la première carte, j'ai eu amour inconditionnel. Donc là, cette carte, elle me dit donne-toi de l'amour. Autorise-toi à aimer et à recevoir. Laisse exprimer ton enfant intérieur. Reconnecte-toi à la joie. Aime-toi. Aime-toi dans ton entièreté, avec tes qualités et tes défauts. Tu es parfait comme tu es. Reconnecte-toi à ta part féminine, laisse-la s'exprimer. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer en surmontant toute autre émotion. Le véritable amour est infini. Il transcende les limites et les expériences. Recevoir l'amour inconditionnel est un profond processus de guérison. Et pour certains, on me dit, évaluez votre relation avec votre mère. Connectez-vous à la plus haute vibration, celle de l'amour. Osez aimer, osez vous exprimer, osez vous accepter, osez briller tel que vous êtes. Et c'est comme ça que vous manifesterez dans la matière. Parlez à votre enfant intérieur, écoutez-le. Communiquez avec lui. C'est ce qui vous ramènera à cette âme d'enfant à avoir un regard doux et bienveillant envers vous-même. C'est tout pour cette carte. C'est un magnifique message, vraiment. Waouh! On va voir ce que la prochaine carte nous dit. Donc la suivante, j'ai eu l'exploration. Donc là, on me dit, n'aie pas peur d'essayer. Il n'y a pas de mauvais chemin. Tu es là pour expérimenter. Si actuellement tu cherches ton chemin, vas-y, avance avec confiance. Tu reçois une guérison du chakra racine, plexus solaire et chakra de la gorge. Donc ça va, le chakra racine, quand il est équilibré, ça permet de manifester dans la matière. Le plexus, il est lié aux émotions. Donc elles vont être traitées, il faut les lâcher. Elles n'ont plus lieu d'être. Digérez-les.
et la gorge pour oser vous exprimer, oser dire ce que vous voulez. On me dit aussi, le voyage est à l'ordre du jour. Il est temps de réaliser de nouveaux projets. Voir le paysage depuis différentes hauteurs est enrichissant et contribue à votre évolution personnelle. Laissez votre bagage émotionnel derrière vous et avancez avec confiance. Voilà le message de cette carte. Donc s'il y en a qui ont des choses en tête, des envies de changement, peu importe le domaine, et que vous n'osez pas passer à l'action, là on vous dit allez-y. Peu importe ce que vous rencontrez sur votre chemin, on n'apprend pas toujours les choses ou on les découvre pas de la manière la plus simple, mais c'est pas grave. Le but c'est d'atteindre votre objectif et d'être confiant et déterminé dans la réalisation de cet objectif. Donc là, on vous dit que c'est possible, que vous êtes accompagné, qu'il y a des guérisons qui s'opèrent sur vous pour vous aider justement dans votre action ou dans votre cheminement. Très beau message. Ensuite, j'ai eu la manifestation. Donc là, on me parle de pouvoir intérieur, de lumière à faire briller. Et c'est surtout pour celle-là, on me demande de vous lire ce qu'il y a dans le petit livre. Donc, je vais le faire. Carte 19. Alors. Le sorcier symbolise la magie et l'art de la manifestation par le pouvoir harmonieux de l'esprit et du cœur. Reliant l'humanité au monde supérieur, le sorcier emprunte le pouvoir de l'univers pour diriger et augmenter l'énergie d'une tâche ou d'un résultat spécifique, voire d'une guérison. Il est sage, aimant, spontané et honnête, intelligent et le cœur ouvert. Il est capable d'aider les autres comme lui-même grâce au pouvoir qui l'entoure. Sans rien attendre, le sorcier permet à la beauté de la magie de s'exprimer à travers lui plutôt que d'essayer de la contrôler et de la manipuler. Son cœur ouvert et confiant est un outil de perception raffiné. En ce moment, vous avez le pouvoir de manifester vos rêves dans votre réalité. Si vous permettez à l'énergie de circuler librement à travers vous, avec des pensées et des intentions pures, vous pourrez vous créer une vie magique. Apprenez à partager vos dons innés avec les autres. Vous êtes ici pour aider l'humanité de façon positive. Évitez toutefois de partager vos intentions personnelles pour l'instant, pourraient être influencées par l'énergie déformée des autres. Vous avez le pouvoir de créer et d'étendre votre lumière de par le monde. Examinez vos schémas de pensée et votre énergie et amplifiez vos intentions positives. Cette créativité vous rapprochera progressivement de vos objectifs. Concentrez votre attention sur la magie de chaque chose, y compris la beauté cachée au sein de l'obscurité. Contemplez les étoiles pour vous orienter. Les influences astrologiques sont actuellement importantes. Étudiez les pratiques alchimiques et le pouvoir de la pensée. Cela vous aidera à comprendre les lois naturelles des éléments, de la nature, de la médecine, de l'astrologie et des synchronicités de la vie. Avec un bon état d'esprit, vous pouvez actuellement créer et manifester tout ce que vous souhaitez. Il y a une petite affirmation à dire pour ceux qui le souhaitent. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Et bien pareil, c'est un très très beau message. On vous dit avec cette carte que déjà c'est d'accepter vos dons. Pour certains peut-être que vous les découvrez, c'est nouveau. Pour d'autres c'est là, mais soit vous ne les avez pas encore totalement acceptés, ou alors vous les avez acceptés mais que vis-à-vis de vous-même et vous n'en parlez pas à votre entourage.
peu importe votre situation, on vous dit déjà de les accepter, de vous en servir parce qu'ils sont là pour faire le bien, et d'être aussi dans des pensées positives afin de manifester des choses positives dans la matière par rapport à votre chemin de vie, à votre parcours. Faites briller votre lumière intérieure, vraiment. Ensuite, j'ai eu le dragon multicolore. Très belle carte, je trouve. Donc là, cette carte, elle me dit, pour beaucoup, il y a l'activation d'une guérison par rayon arc-en-ciel. On vous dit aussi que vous êtes en train de vous reconnecter à votre moi supérieur et à l'univers. Et que ce rayon arc-en-ciel, il va dissiper les blocages et les débris karmiques. Une fois que vous aurez activé votre dragon arc-en-ciel, des changements rapides et soudains arrivent. Donc là, on est vraiment sur des énergies de guérison et d'ouverture du chakra couronne et troisième œil, on me dit. Il y a vraiment des choses qui vont se manifester rapidement. On voit les rayons là, c'est plein de couleurs. Le rayon blanc, le rayon de la pureté, le rayon arc-en-ciel, il guérit sur différents plans. Donc vraiment là, on vous invite à aller vers vous-même, à accepter vos dons et à voir comment vous pouvez les utiliser, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie, est-ce que vous allez aider que votre entourage, ou est-ce que vous allez avoir envie d'aider plus de monde que ça. Mais en tout cas, n'ayez pas peur et soyez dans la gratitude de ce cadeau, vraiment. On le sait, hein, là, les énergies 2020, elles sont fortes, elles apportent beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Alors parfois facilement, parfois avec des symptômes qui durent pas trop longtemps, mais c'est pour le mieux. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui peuvent arriver rapidement suite à ce travail. Pardon. Ensuite, j'ai eu la carte de l'intuition. Donc là, juste avant, je vous le disais, on parle d'activation du chakra du troisième œil. C'est ce qui va permettre de faire un pont entre votre émotion, votre corps et votre esprit. Cet éveil, il va vous permettre d'augmenter votre clarté et vos intuitions. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut écouter vos émotions et votre corps. C'est ce qui va vous permettre d'établir une relation de confiance avec vous-même et votre soi supérieur, ainsi que pour prendre les décisions dans le futur. Comme vous serez plus confiant, ça sera plus facile de prendre des décisions. On me dit aussi, soyez attentif aux signes. Et il est temps d'accepter vos dons. Donc ça, c'est ce que je disais sur la carte précédente aussi. Hein. On voit que pour beaucoup, il y a vraiment des changements qui arrivent, vraiment. Ça arrive par vague et là, on vous parle
d'intuition. Le troisième œil, ça peut être des messages par clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, dans vos rêves. Voilà, n'ayez pas peur, accueillez et vous verrez que c'est magnifique. Soyez ouverts, restez l'esprit ouvert. On me dit que pour certains, vous le sentez, vous savez que c'est là que ça arrive. Donc, accueillez, ne résistez pas et libre à vous après de voir ce que vous en ferez. Ensuite, j'ai eu la carte du repos. Très belle carte aussi. Je vais commencer par les dauphins parce que ils m'appellent. Donc, dans le symbolisme des dauphins, il y a l'intelligence. Ils sont intuitifs. Ils apportent paix et harmonie. Et ce sont des animaux qui ont un vrai sens de la communauté. Et ils ont tendance à comment dire, à aller vers l'humain sans peur. Ils ont le cœur ouvert. Et puis, ce sens de la communauté, on me dit que là, c'est un peu comme les personnes qui sont concernées. Vous êtes des personnes qui ont un grand cœur. Vous avez tendance à voir le meilleur en chacun, mais du coup, on peut abuser de vous, de votre temps ou de votre générosité. Donc là, ce qu'il est important de faire, c'est de poser des limites. C'est important. Positionnez-vous face aux autres. C'est pas parce que vous dites non que vous avez un cœur moins grand. C'est aussi penser à vous. Peut-être que vous êtes trop sérieux, que vous prenez les choses trop à cœur. Et du coup, là, on vous dit amusez-vous, libérez-vous de ce qui n'est plus source de joie. Vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, comment vous voulez prendre soin des autres? Il est temps, en fait, d'écouter vos propres conseils. Si on devait mettre un petit mantra ou une phrase positive, ça pourrait être je m'autorise à me reposer, me détendre avec plaisir. Il n'y a pas de culpabilité. Un temps pour soi, c'est important. C'est bien d'aider les autres, c'est bien d'être là pour eux, mais c'est aussi bien d'être là pour vous. Donc là, on vous dit aussi, pensez à vous, c'est pas égoïste. C'est prendre un temps pour soi, se respecter, s'aimer, s'écouter. Voilà ce que dit cette carte. Et pour terminer, par rapport aux cartes, j'ai eu la communication. Donc là, c'est pareil. Cette carte, elle me dit que pour beaucoup, il y a une transformation au niveau de votre communication. Vous êtes de plus en plus authentique. Si vous étiez en retrait, timide, vous n'osiez pas exprimer ce que vous aviez sur le cœur ou vos envies, et bien là, ça arrive. C'est un changement qui s'opère par rapport à la communication. Ou on me dit aussi qu'il y en a peut-être, ils n'écoutaient pas assez les autres et ils étaient trop dans la critique ou le jugement. Et du coup, vous ne voulez plus de ce fonctionnement. Vous voulez quelque chose de plus sain, de plus positif. Et du coup, c'est ce que vous essayez de mettre en place actuellement. On me dit aussi qu'il y a des communications importantes qui vont arriver.
On ne précise pas le domaine. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être libérées en lien avec ces communications. Donc je pense que ça peut toucher tous les domaines. Comme on ne fait pas de précision, je pense que ça peut toucher tous les domaines. Et on m'ajoute aussi communication avec le divin. Donc vous allez recevoir des messages, des signes. Donc ayez l'œil du faucon, j'ai envie de dire, pour voir quels sont les signes, pour pas passer à côté. Et puis surtout, soyez fiers d'avoir analysé votre communication et d'avoir envie de la changer. Parce que c'est la base de toute relation. Hein. La confiance et la communication, c'est la base. Donc quand on n'est pas dans une bonne communication, ça engendre pas toujours des choses positives. Et du coup, se remettre en question pour que les choses changent, c'est le premier des pas et passer à l'action ensuite. Donc là, on vous félicite du travail que vous avez fait et du fait que vous changiez votre communication. Voilà pour les cartes. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vais compléter avec mes rondins. Donc, j'ai eu la lavande. Donc là, la lavande, vous allez pouvoir l'utiliser de différentes manières. En huile essentielle ou en infusion. Elle est apaisante, elle calme. C'est le symbole aussi de la sérénité, de la tendresse, de la pureté, de l'attention. Elle est reliée au chakra couronne, donc elle permet d'élever sa vibration au plus haut niveau pour amener à la guérison. Et si on fait un petit clin d'œil à l'amour, si on vous offre de la lavande, ça parle d'amour tendre et respectueux. Voilà pour la lavande. Donc ça peut être un signe aussi, hein, si vous voyez de la lavande, si vous en sentez, si vous voyez le mot, s'il se passe quelque chose à la télé ou à la radio, je ne sais pas. Ça peut être un signe. Et puis, comme je disais, elle est reliée au chakra couronne. Hein, donc, du coup, elle va vous aider par rapport au travail que vous effectuez actuellement. Allez, un petit deuxième. Donc, j'ai eu le chêne. Ouais, le chêne. Donc là, le chêne, pour moi, c'est le roi de la forêt. Donc il nous parle de force, de solidité, de justice, de sagesse, de savoir. C'est un arbre sacré dans de nombreuses traditions. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous reconnecter à la nature. Donc si vous avez un parc, une forêt à côté de chez vous, allez vous balader. Et si vous croisez un chêne, on me dit de soit l'enlacer, soit de vous poser contre lui, et il aura un message pour vous. Donc n'hésitez pas à faire cette balade et voir quel est le message qui vous est destiné. Ensuite, je vais prendre une petite pierre. Donc là, j'ai eu la sélénite. Donc la sélénite, elle va rétablir l'harmonie corps, esprit, cœur. Elle permet aussi de respecter votre rythme. Elle est calmante et apaisante. Et elle est reliée au chakra couronne. Donc vous voyez, tout à l'heure, on a eu la lavande.
Donc ils sont associés ces deux-là. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la sélénite ou comment dire, l'améthyste et mettre une goutte d'huile essentielle de lavande. Et vous laissez agir et vous allez voir que vous allez avoir des messages où vous allez vous sentir plus calme, plus apaisé. Mais en tout cas, comme c'est relié au chakra couronne, il se peut vraiment que vous ayez des messages. Hein. Après, voilà, c'est chacun sa sensibilité. Si ça vous appelle les cristaux, les huiles essentielles, etc., ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est vraiment magique. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup et ça fonctionne vraiment. Alors après, quand vous regarderez, bah, vous allez vous rendre compte que l'huile essentielle de lavande, elle a aussi d'autres propriétés. Hein. Comme je vous dis, moi, j'adapte toujours par rapport au message des cartes. Et là, c'est bien tombé par rapport au message qu'on a eu. Vraiment, c'est adapté, j'ai envie de dire. Allez, une dernière pierre. Donc là, j'ai eu la sodalite. Donc la sodalite, c'est pareil. Elle apporte le calme intérieur, elle apaise et elle harmonise le mental. Elle permet aussi de diminuer l'angoisse et la culpabilité. Et elle aide à maîtriser les émotions et à stabiliser les pensées. Donc vraiment, c'est deux très belles pierres qu'on vous propose. Donc comme d'habitude, on le fait en conscience, on se relie à la pierre et on travaille ensemble. Pardon. Voilà pour les messages du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.